Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue ma lancée de petites vidéos explicatives sur des trucs que j'explique et que je réexplique en séance. Donc je trouve ça toujours intéressant de partager un petit peu ces réflexions avec vous et puis de vous amener peut-être à voir les choses d'une autre manière ou à visualiser d'une autre manière. Là, je pense que je vais parler d'un sujet que j'évoque tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en fait, c'est un peu le principe de la sophro, de l'hypnose ou de toutes les disciplines qui vont permettre de se sentir mieux. Et ben, je vais parler de système nerveux. Ouais, je suis désolée, on est obligé de passer par un peu de biologie. Voilà, la dernière fois, je crois que je comparais le cerveau, pardon, à un ordinateur. Et ben, je vais un peu continuer cette métaphore-là. Et puis, on va voir un petit peu ensemble aujourd'hui comment on peut rassurer notre cerveau. Parce que finalement, c'est ce qu'on a tous besoin de faire, c'est de se rassurer. Notre cerveau, c'est un petit animal. Et puis, en fait, on a besoin de le brosser dans le sens du poil pour pouvoir lui dire hey, tout va bien, on est en vie. Et puis, les choses elles vont bien se passer. Je crois que j'avais abordé ça dans la vidéo justement sur les bugs informatiques dans notre cerveau, tout le mécanisme des phobies, etc. En fait, dans notre système, notre corps, on a ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Alors, je vais faire les choses simples, c'est pas un cours de médecine, etc. J'ai déjà expliqué les choses en long et en travers de manière un petit peu plus poussée dans des articles de blog. L'idée, c'est de se dire que le système nerveux autonome, comme son nom l'indique, eh ben, il est autonome. Ouais, super. C'est ce qui va faire qu'on bat des cils, qu'on bat les paupières, que notre cœur y bat tout seul, qu'on est capable de respirer sans avoir besoin de se dire ah, il faut que je respire. Non. Il est autonome, il est indépendant. Il fait son taf tout seul, tant mieux, ça nous enlève quand même pas mal de boulot. Ce système nerveux autonome, en fait, qui va réguler pas mal d'aspects de notre vie, eh ben, il est divisé en deux. Le système nerveux sympathique, le système nerveux parasympathique. Vous, ce que vous devez retenir, c'est que le système nerveux sympathique, ben, il n'est pas sympa. Et je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça du coup. Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le sympathique, on va dire que c'est le stressé. Je caricature le truc, c'est le stressé. Le système nerveux parasympathique, il est là pour être un paratonnerre du sympathique, c'est un parachute. Il est là pour tempérer un peu le stressé, c'est celui de la détente. Qu'est-ce qui se passe en fait Du coup, je le disais sur tout ce mécanisme des phobies, notre corps, il a qu'une idée en tête, c'est de nous maintenir en vie. Ok. On est, là on est en France, donc on est quand même dans une société où on n'a pas énormément de danger. Alors bien sûr qu'il peut se passer plein de choses à tout moment de la vie, mais on n'est pas dans un pays où on craint en permanence pour notre sécurité. Je donne toujours l'exemple de quand on était des hommes de la préhistoire, mais en fait à l'époque on pouvait mourir de tout et se faire bouffer à tout moment, donc en fait on était toujours sur le qui-vive. C'est là que ce système nerveux sympathique, le pas sympa, on n'oublie pas le stressé, il a été mis en action. C'est celui qui est censé nous faire avoir le cœur qui bat un peu plus vite, les muscles qui vont se durcir, qui vont être prêts à aller en action, justement quand on est en danger. Quand on se sent en danger, on a l'impression qu'on va mourir. Il y a peut-être un tigre à dents de sable ou un lion ou que sais-je derrière nous qui menace justement de nous bouffer. Et l'idée, c'est d'être assez rapide, d'être assez efficace pour prendre la bonne décision, de fuir, d'attaquer, de se défendre, tout ce qu'on veut, mais en tout cas de réagir face à un danger. Dans notre société actuellement, moi j'ai dit, non, on n'est pas toujours en train de craindre pour notre vie. Donc c'est pour ça en fait que ce système de survie, parce qu'à l'époque on parlait de survie, c'est plutôt devenu un système lié au stress. Avec des hormones quand ce système il est activé, comme l'adrénaline, qui vont être sécrétées dans le corps et qui vont faire que on se sent pas très bien, qu'on est stressé, qu'on est tendu, qu'on a peur et qu'on passe pas forcément le meilleur moment de notre vie. Donc ça c'est normal que ponctuellement ce système il se mette en action. S'il y a un énorme klaxon, moi je regarde tout de suite et hop, mon corps il est prêt à réagir. Est-ce qu'une voiture menace de m'écraser ou est-ce qu'en fait non, il klaxonne pour une trottinette à quelques rues d'ici, et puis en fait c'est pas pour nous, tout va bien, on est en sécurité. Donc ponctuellement ce système-là, il va se mettre en action. Mais comme on est moins menacé dans notre vie, surtout dans nos sociétés occidentales, ce système il s'est déréglé. Ce système sympathique, le pas sympa, le stress, finalement il va nous faire stresser pour un oui, pour un non. On a dit que c'est ce qui explique le fait qu'on passe pas forcément des super moments et des très bonnes journées, parce que ce système-là, finalement, dans notre quotidien, il est là, il est hyper haut. Là, on va dire que c'est une sorte de curseur. Il est tout en haut. Et le but, ce serait finalement de le faire diminuer, ce système sympathique, pour qu'on soit un peu plus relaxé, un peu plus
détendu. On a parlé du système parasympathique, justement, c'est le but de ce système-là, c'est d'aller rassurer le corps. Je reviens sur le petit animal, comme ça, qui est notre cerveau, qu'on a besoin de brosser dans le sens du poil, qu'on a besoin d'amadouer et de rassurer. Le but de ce système-là, ça va être de dire « Hey, le sympathique, on diminue, et puis en fait, on va se détendre, tout va bien, on est en sécurité. » À tout moment de notre vie, finalement, où ce système sympathique, le stressé, il est activé, nous, on est en train de dire hey, on se rassure, tout va bien, on peut enfin se détendre et passer à autre chose. Du coup, ce qui nous intéresserait, c'est soit que ces deux systèmes soient à peu près à l'équilibre dans notre quotidien, plutôt en balance, alors qu'on a plutôt le système sympathique du stress qui est haut. Ce qui pourrait nous intéresser aussi, c'est que finalement, on est carrément en déséquilibre, mais dans l'autre sens. On n'oublie pas que ce système, c'est le système de la survie. Moi, je veux pas qu'il soit complètement inactif dans le corps. Non, on a besoin d'avoir cette vigilance pour se maintenir en vie. Par contre, peut-être qu'il n'a pas besoin d'être aussi haut et qu'on peut un tout petit peu faire pour plus pencher la balance du côté de la détente. Du coup, finalement, dans ces disciplines de bien-être, dans ces disciplines de sophrologie, d'hypnose, mais de plein d'autres choses, mais telles qu'un massage, qu'est-ce qui va rentrer en jeu? C'est comment on vient activer ce système parasympathique, le système de la détente, pour venir dire aïe, 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 on fait enfin baisser ce système du stress. Et c'est plein de choses qu'on fait au quotidien, et ça c'est cool. Ça peut être de prendre un bain, ça peut être de manger un truc qu'on aime, ça peut être de se détendre, de n'importe quelle manière que ce soit, mais passer du bon temps avec des amis, ça peut être d'aller dormir, ça peut être de faire mais tout ce qu'on veut, du crochet, du puzzle, du sport, c'est des choses du quotidien qu'on fait spontanément parce que justement, ça vient rassurer notre cerveau sur le fait qu'on est en train de faire un truc plutôt cool et que si on fait un truc plutôt cool, c'est qu'on n'est pas en train de combattre pour notre survie. Moi, je pense que j'expliquerai dans une autre vidéo, sinon elle va durer 3 plombes cette vidéo, mais c'est comment on peut activer d'une autre manière ce système parasympathique de manière beaucoup plus ciblée, de manière beaucoup plus efficace, de manière un petit peu plus biologique. On n'oublie pas, moi je suis une sage-femme, donc j'ai été élevée dans le médical, je suis un peu terre à terre quand même comme personne, mais comment on peut l'activer de manière beaucoup plus rapide, sans dépendre justement de ces ressources comme la lecture, comme l'entourage, comme le bain, comme le massage qu'on va pouvoir s'offrir. Comment on fait justement pour accéder à cette détente plus rapidement si on n'a pas tout ça autour de soi? Du coup, on retient système sympathique, le stressé, qui dans nos quotidiens un petit peu survoltés il est souvent un petit peu plus haut. Ce système parasympathique, justement, qui sont censés être en équilibre, qui est là pour paratonner, pour contrôler justement, pour parer, c'est le terme, pour parer ce système sympathique, et ce système parasympathique, c'est la détente. Nous, on va essayer de faire en sorte qu'il soit un peu plus comme ça que un peu plus comme ça dans le quotidien. Et ça va passer par le fait de rassurer notre cerveau par certaines actions, par certains exercices, par de la respiration, par plein de choses. Du coup, je crois que la prochaine vidéo, on va parler de salivation. Comme ça, vous dites, what? Pourquoi on va parler de salivation? Et ça va être un des meilleurs moyens pour justement activer ce système parasympathique. Je vous en dis pas plus. Je reste toujours ouverte aux questions si vous avez besoin. Mes vidéos, elles sont spontanées, elles sont brouillonnes, donc vous n'hésitez pas s'il y a un truc qui n'est pas clair. Et puis je vous dis à très bientôt pour cette histoire de salivation.